Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi, midi et demi, rediffusion 23h, n'est-ce pas Monique? Oui, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Oui. Pour ceux qui nous écouteront le soir, et dites-nous, un week-end surchargé avec un combat de foot, un match. C'est ça. Là-bas, on a eu le tournoi de l'année, notre sortie de cet été pour bien commencer l'année scolaire et tout. Donc, les jeunes, ils étaient très, très contents. C'était un moment vraiment agréable et on voit que de plus en plus le temps passe, les jeunes, dans le sens spirituel même si c'est une activité physique, mais on voit que la présence de Dieu est là et qu'il y a cette différence qui est vue, même quand on a loué là-bas l'endroit et tout, la manière qu'on a laissé par rapport à la propriété et tout. Donc petit à petit, la compréhension, elle est en train de venir. Pas que c'est seulement une activité, mais qu'il y a aussi ce sens spirituel derrière les activités. Parce que bon, les jeunes, on a besoin de les attirer par quelque chose, notamment le sport, les activités qu'on a aussi dans chaque branche. Mais derrière, il y a toujours cet objectif spirituel. Tout à fait. Et j'ai entendu dire aussi que certains passants venaient et se posaient la question, mais qui sont ces jeunes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pu, grâce à Dieu, à travers leurs témoignages, montrer une différence. Exactement. Même à la vente, parce que bon, comme on avait la petite vente là-bas de la FGU et tout, il y a eu des gens qui sont passés effectivement pour acheter de l'eau et tout ça. Ils ont demandé, mais c'est quoi ça? C'est ton des jeunes? Parce qu'on a chanté, on était là dans la bonne humeur, on chantait les chansons quand même des dieux et tout. Et c'est vrai, ça a attiré vraiment l'attention des gens là-bas et j'en suis sûre que le témoignage, il est resté. Et c'est ce témoignage, et c'est pourquoi nous avons ce défi de Georges Muller. Oui. Épisode numéro 2, cette fois-ci. Et nous avons aussi Oriane. Comment ça va? Ça va, bonjour à toutes. Vous témoignez, vous étiez là aussi. Vous étiez, oui, j'étais bien présente. Vous souteniez l'équipe. Quelle équipe? L'équipe de Paris. Parce que vous êtes de Paris, oui, c'est pour ça. Oui, de Paris, c'est ça. Et comment vous avez vu ce moment-là? Alors moi, ça faisait très longtemps que j'ai assisté à un tournoi de foot. Donc c'était agréable de voir, je pense, ça fait 10 ans, quelque chose après, que je suis venue l'après-midi. Et déjà, c'était l'organisation qui était très bien passée. Et également l'état d'esprit de toutes les branches. On avait retrouvé cette union-là, non seulement la FGU de Paris, mais également de toutes les autres branches. Donc, c'était un moment très agréable. Donc, dans votre esprit, il n'y avait pas un esprit de compétition, que Paris gagne, absolument? Si, que Paris devait gagner quand même. J'étais en plein stress. Mon cœur battait à chaque action. Ah bon? Mais vous viviez le jeu. Je vivais un peu trop. Mais non, c'était agréable de voir justement que malgré tout, que l'esprit était le même, que la FGU était unie. Alors quand Paris a perdu là au début, on a presque appelé les pompiers ou les ambulances pour vous. Heureusement que j'étais pas présente, j'ai pas pu voir ça. Ah, sinon ça aurait été difficile, c'est ça. Au début, mais il y a eu aussi la défaite des garçons à la fin, qu'on a dû bien encaisser. Oui. Mais bon, il n'y a pas eu de larmes, de tristesse, d'ambulance, de problèmes. Tout le monde était dans cet esprit-là. Oui. Et ça aussi, j'imagine que vous étiez aussi dans ce propos de Georges Muller, en prière avec toutes les branches, les équipes, pour que tout se passe bien. Exactement, qu'il n'y ait pas de blessés, des situations, parce que quand on sort à l'extérieur comme ça, tout peut arriver, et même si c'est pas avec le groupe, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer de l'extérieur. Le mal, il travaille toujours pour pouvoir empêcher, pour que la gloire de Dieu, elle soit manifestée. Donc, dès qu'il y a des concentrations, quand il y a des sorties, on est quand même dans l'esprit des prières. Il y a eu quelques petites égratignures, j'imagine, c'est normal. C'est normal. Mais pas de pas des bras cassés, pas de... Non. Grâce à Dieu. Mais avant d'en parler, parce que nous avons aussi 2 intervenantes aussi qui vont en parler par la suite, comment vous êtes en train de vivre ce propos de Georges Muller? Alors ce propos, lorsqu'il a été annoncé, il a été proposé. Alors je savais que pour moi c'était, je devais y participer, le vivre, mais j'ai vraiment commencé, je crois, la 3e semaine.
Et il a commencé fortement dans le sens où, dans le domaine professionnel, c'était à quelques semaines de mes congés. Et c'est vrai qu'il y a une configuration assez particulière au travail, c'est qu'il y a beaucoup de départs, une organisation qui est un peu déstructurée. Vous êtes dans quel domaine? Dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, voilà, ce sont des essais cliniques à mettre en place, etc. Donc, faute de personnel, donc une surcharge au niveau du travail. Et c'est vrai que depuis beaucoup de semaines, j'accumulais ce stress-là, etc. Donc, je finissais tard. Enfin, j'étais un peu sur tous les fronts. Sauf que là, en plus, avec les congés qui arrivaient, j'avais eu un stress qui me montait. Et là, je voyais que je n'y arrivais plus. Et comme Dieu fait bien les choses, avec ce propos-là, je me suis dit, voilà, c'était de reconnaître, mon Dieu, face à cette situation-là, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'essaye de m'organiser, mais je vois que ça ne passe pas. Et là, j'ai besoin que tu m'aides. Parce que ce sont des urgences qui viennent de toutes parts. Et parmi ces urgences-là, je ne sais pas lesquelles prioriser. Et au vu comme ça a l'air simple, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai vu que je n'avais pas l'habitude de faire. De faire participer Dieu dans tous ces moments-là. Des moments où j'étais stressée, des moments où j'avais peur. Et dans la journée même, c'est comme si tout était vraiment, que la lumière soit. Tout était plus fluide. Dieu m'a montré, voilà, commence par telle et telle chose qui sont les plus importantes. Le reste, tu peux déléguer. Le reste, tu peux faire comme ceci, comme cela. Et arrivé au bout de la journée, mais je me suis sentie en paix. Vraiment en paix. Et ça a été le point que tous les jours, quotidiennement, j'ai pu voir ça, ce soin que Dieu avait pour moi. Et comme quoi, il y avait des situations qui, pour moi, c'était insurmontable et qu'il fallait juste, en fait, que je fléchisse mes genoux, que je reconnaisse. Aide-moi, mon Dieu, je ne sais pas comment faire, par quel moyen, qu'est-ce que je peux dire, comment réagir. Et c'est vraiment, je vois le bénéfice de ce propos dans ce sens-là. C'est vraiment d'apprendre à voir Dieu non seulement comme mon Seigneur, mais ce Père, cet ami. Et c'est là où je vois que parfois je pouvais être un peu superficielle dans ma manière de lui présenter les choses, de parler avec lui. Et ce propos, Monique, il a exactement l'intention, l'objectif d'amener en fait Dieu dans notre vie à chaque instant. Et d'ailleurs, c'est un verset qu'on connaît depuis longtemps, mais qui parfois est peu pratiqué. C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu en toutes choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, si on le cherche, si on reconnaît que sans lui, on ne sait rien faire, si on le priorise, on veut qu'il participe dans notre vie, on veut avoir une intimité pleine avec lui, on veut dépendre de lui, lui-même va donner par-dessus tout ce dont nous avons besoin et dans la paix, dans la tranquillité, comme vous l'avez expliqué, Oriane. Oui, on pense, avant que cette déclic arrive dans notre tête, on pense toujours que notre idée, notre manière de faire, c'est la meilleure, jusqu'à ce qu'on se casse la figure et on se dit, bon, ça y est, ok, mon Dieu, alors, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que la chose, elle soit faite? Je te laisse aller devant et je vais suivre, mais il suffit de faire ça dès le début. On allait éviter beaucoup de situations dans notre vie. Et ce que Dieu souhaite, c'est construire, bâtir une vie d'intimité avec lui et qu'il soit l'acteur principal, qu'il soit toujours enveloppé dans tout ce que nous faisons. Et parfois, la personne, elle pense, mais c'est une petite chose, mais est-ce que je peux demander ça à Dieu? C'est l'histoire qu'on avait racontée aussi du début de George Muller. Ne vous inquiétez pas, le livre est en train d'arriver en français. Et ça va pouvoir vous aider. Et il se demandait, dans une situation où il a dû rester indépendant et vouloir montrer à son père qu'il pouvait y arriver. Après tout ce qu'il avait fait, il voulait montrer qu'il y arriverait. Il s'est dit, mais comment? Est venue une idée, mais pourquoi je ne demande pas à Dieu qu'il m'aide financièrement dans tous mes projets? Et il l'a fait. Et le lendemain même s'il ne comprenait pas très bien ce qui se passait, il a vu la main de Dieu agir de manière extraordinaire. Et là, il a découvert le secret de toujours dépendre de Dieu en quoi que ce soit, de ne rien faire sans demander l'orientation à Dieu. Et c'est exactement même ce que l'évêque nous enseigne. Il demande toujours quelle est ta volonté et donne-moi la force et le courage pour accomplir ta volonté. Si tu ne m'orientes pas, je ne sors pas de ma place. Et c'est ce que vous avez appris à faire? Oui, et c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose, j'avais déjà commencé à mettre en place dans ma communion avec Dieu, mais je crois que ça m'a permis d'aller voir pourquoi est-ce que c'est si compliqué encore actuellement de faire recours à Dieu avant toute chose,
de pouvoir voilà lui confier certaines situations, etc. Et c'est vrai que comme j'avais eu l'habitude de pouvoir tout intérioriser, pour moi, je ne voyais pas forcément le besoin d'exprimer ou quoi que ce soit. C'est pas grave, en plus on est dans la foi, je réprimande et je passe à autre chose. Alors que non, c'était quelque chose vraiment que j'ai pu voir, en fait, c'est plus profond que ça. Et c'est justement comme vous le disiez là, cette place que veut prendre Dieu dans ma vie, d'être l'acteur principal. Et moi, c'était quelque chose, on n'a jamais pris forcément... Enfin, c'est un peu dur de dire... Enfin, pas qu'on n'a jamais pris soin de moi, mais par moments, j'ai dû être assez indépendante. Et c'est quelque chose qu'avec Dieu, j'apprends à découvrir. Et justement, ce propos-là, pour moi, c'est vraiment une réponse que Dieu... Comme si Dieu me disait, je veux qu'on passe à une autre étape, à une autre phase. Et c'est vraiment l'opportunité de pouvoir développer dans ce sens. Mais bon, c'est la réalité, en connaissant votre famille, parce qu'il y a Chloé qui est déjà venue. Vous avez grandi livrée à vous-même, oui. indépendante, et la figure parentale n'était pas toujours là. Donc, on se construit là-dessus. Pas du tout, sachant que j'ai grandi avec mes parents, pour faire un résumé, mais c'est vrai qu'avec mon père, alors moi, ça ne passait pas du tout. Je ne l'aimais pas. C'était vraiment très, très compliqué. Puis après, il est parti même quand je suis arrivée à l'église. Donc, en soi, j'ai pas eu cette relation père-fille. Et donc, forcément, comme je ne l'ai pas eu avec mon père, là, j'apprends à distance. C'est vrai qu'avec Dieu, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que même les choses simples, pour moi, non, je me suis toujours battue seule. J'ai jamais eu besoin. Et là, c'est là où on voit le soin que Dieu veut prendre pour moi. Et je me dis, OK, mon Dieu, je te laisse me conduire. C'est ça, je lâche prise, je te laisse me conduire et je te fais confiance en tout. Et vous voyez la différence. Parce que j'imagine, si vous aviez tous ces problèmes, disons, ces difficultés, ce stress au travail, Oriane, qu'est-ce que vous alliez apporter à la maison ? Paix, tranquillité ? Non, du tout. Mais justement, c'est qu'à la maison, lorsque je rentre, forcément, on est un peu plus, un peu aigri, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas en paix. Même quand soit même en télétravail, j'étais tard, je restais jusque tard le soir, etc. Donc c'était un peu compliqué, même ce temps-là que j'ai de passer avec ma mère, etc. Je l'avais pas forcément. Donc non, c'était très ça chamboulait compliqué. Tout. Oui, ça chamboulait vraiment tout. Alors que Dieu voulait participer dès le départ et que vous puissiez aussi apporter ce témoignage à votre mère, à votre entourage et à tous les autres, parce qu'aujourd'hui vous témoignez. Oui, complètement. Alors on va passer à l'île Juive, c'est bien ça avec... Oui, c'est ça, c'est Paul. C'est Paul. Oui. Et dites-nous, vous êtes toujours enveloppé dans ce défi de George Muller, et vous avez des expériences avec ce défi-là ? Oui, alors on va dire principalement ce que ça me parle, c'est la dépendance de Dieu, parce que c'est une chose de dire que je dépends de Dieu, ma vie elle dépend de Dieu, mais de voir ça au quotidien dans les détails, et surtout par rapport, par exemple, des fois les sentiments qui viennent, etc., et de prendre le temps aussi de comprendre pourquoi ils sont là, et des fois on les laisse s'installer parce qu'on ne dépend pas aussi assez de Dieu. Et donc, pour partager quelques petites expériences, du coup, il y avait par rapport à une situation où il y avait une personne, en fait, qui voulait imposer sa manière de faire, sauf qu'on je pouvais pas la laisser non plus faire, voilà. Et sauf que je savais pas comment parler, parce qu'en parlant, soit ça pouvait offenser la personne et l'éloigner même au final de Dieu, ça pouvait aussi faire du mal, on va dire, offenser les personnes qui étaient autour en train de voir. Et du coup, j'étais un peu perdue. Et j'ai vraiment demandé à Dieu qu'il puisse soit me diriger pour savoir comment parler, ou bien soit parler directement à la personne pour que ça passe par-dessus moi et il voit ça directement avec la personne, mais vraiment lui demander la direction en fait. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'après là, on a été coupé pendant quelques heures, et la personne elle est revenue après directement vers moi pour me dire que c'était bon finalement, elle allait pas faire à sa manière, et ça m'a permis, en fait j'ai vraiment rendu grâce à Dieu, parce que j'ai vu que c'est des petites situations simples, mais que parfois si on y va à notre manière ou à notre façon, si on parle nous-mêmes, on risque de faire bien plus de dégâts que ce qu'on peut imaginer. S'exposer. Voilà. Et après, faire du mal à l'autre, c'est pas dans le sens qu'on veut plaire forcément à l'autre. Si la personne, elle doit suivre, on va dire, il va falloir qu'elle suive. On peut pas non plus toujours faire l'autre. Enfin, l'autre peut pas s'imposer, en fait. Mais c'est juste qu'il y a une manière de parler, il y a une manière de faire pour que la personne, elle apprenne pas, pour qu'elle se sente offensée et qu'au final, elle se... Même si l'autre n'a pas toujours raison. Voilà. Donc, on ne peut pas venir... Oui, voilà, dire non, c'est pas comme ça. Il y a une manière de faire.
Et là, vous avez appris, le Saint-Esprit vous a montré, et vous êtes resté tranquille, en fait. Vous avez espéré, attendu en lui. Parce qu'au début, ça voulait trop me prendre la tête, et là, j'ai vu que, bon, là, non, mon Dieu, j'ai besoin que tu prennes le relais. Prendre les devants à un moment donné? En fait, je voulais pas, parce que connaissant cette personne, justement, je savais que ça pouvait créer d'autres... Voilà, et donc je voulais pas, justement, prendre les devants, parce que je voulais pas que la personne prenne mal la chose. Enfin, je voulais pas que ça prenne d'autres dimensions. Et lorsque on permet que Dieu puisse agir et prendre les devants, on veut aussi qu'il apparaisse. Oui. Donc en fait, en fin de compte, comme vous, Oriane, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, Dieu nous modèle, Dieu nous transforme, Dieu nous perfectionne à son image et selon sa ressemblance. C'est lui qui apparaît. Et c'est là qu'on peut témoigner Dieu. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans cette situation. Oui, exactement. Et il y a même d'autres situations comme ça où, par exemple, c'était des fois où la journée était remplie, à mes yeux, trop remplie. Et... Au travail ou... Oui, au travail. Ou pendant les vacances. Vous avez des vacances. Oui, pendant les vacances. C'était rempli, mais c'était un peu moins rempli, donc ça allait. Mais au travail, et lié par rapport à l'église, des journées à l'église, etc. Et qu'en fait, au fur et à mesure, la semaine, elle passe, et on voit arriver l'échéance le week-end, et on se dit, mais ça va pas passer. Et à mes yeux, c'était trop, ça allait pas passer, mais il fallait, entre guillemets, que ça passe quand même. Donc là, c'était vraiment aussi de remettre à Dieu, mon Dieu, dirige. Je sais pas comment ça va se finir, mais vraiment qu'il puisse organiser tout, diriger tout. Et je me souviens en particulier d'un samedi où tout a glissé en fait. Il y a des personnes qui se sont disposées pour aider. Il y a des situations qui se sont débloquées toutes seules. Enfin, toutes seules, par Dieu. Oui. Mais en fait, tout s'est super bien enchaîné. Et en fait, à la fin, je pouvais juste... dire waouh, mais en fait il est... Remercier Dieu. Voilà, remercier Dieu. Fluide. Oui, tout était fluide. Tout est fluide et tout est simple. Voilà. Tout est léger. Et on devient, comme Oriane, je la vois sereine, tranquille, plus légère. Complètement. Et c'est ce sentiment-là, et en lien ce qui avait été justement dit dimanche, c'est que quand on confie en Dieu, on dépend de Dieu, il nous accorde instantanément cette paix. Et c'est agréable, on se dit mais pourquoi on ne le fait pas plus souvent, plus avant, enfin... Tout à fait. Et ça aussi, on va faire une mi-temps à cet instant. Il y a plein d'indices là. Et comme Oriane le dit, en réalité, là nous sommes en train de nous préparer pour dimanche. Et imaginez, Oriane, si, puisque nous avons deux visages, deux voix à découvert, imaginez si vous êtes stressé par le travail, par les choses, vous ne témoignez pas. Là, nous sommes en train d'évangéliser, en train d'inviter les gens à la paix pour dimanche. La personne est en pleine évangélisation, elle commence à s'agiter, ou elle n'a pas ce témoignage de paix. En fait, à quoi ça sert? Notre rôle, et même à la FTU, ça a été un petit peu parlé ce dimanche aussi, et à l'église, ce n'est pas... vous voyez, de gagner, d'aller de l'avant, de conquérir, d'avoir un travail, d'avoir beaucoup de succès. Le plus grand succès, c'est que lorsqu'on se domine à nous-mêmes et qu'on puisse montrer un caractère différent. Et c'est être dans la parole, qui est la vérité, qui est le seul chemin et qui va nous apporter la vie qui compte. Donc les gens ont besoin de dépendre du Saint-Esprit afin qu'ils participent en toute chose et qu'ils soient des personnes différentes. Ça, c'est la plus grande victoire, parce que de nos jours, on voit la jeunesse qui est très agitée, très révoltée, très au tac au tac, toujours. C'est une victoire et c'est qui change complètement la vie de quelqu'un qui a un témoignage pour les parents, témoignage pour l'entourage, témoignage pour d'autres jeunes aussi. Oui, et je profite aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui écoutent l'émission, même si elles ont débuté aussi ces propos du défi, ici, par un moment ou l'autre, elles ont laissé, par exemple, parce qu'il y a eu 7 défis dans... 7 défis. Oui. Dans le défi, voilà. Et après, il y a quelques-unes qui m'ont envoyé des messages pour dire « Ah, madame, on est déjà au milieu de la journée, mais j'ai oublié, lorsque je me suis réveillée aujourd'hui, de laver mon visage, de regarder au ciel. »
c'est vrai que c'était des détails qui ont été donnés dans ces défis, mais de ne pas permettre aussi que le mal il puisse utiliser cela pour que la personne elle puisse regarder en arrière. Parce que comme vous avez dit, on est dans une société où on court beaucoup, surtout les jeunes sont très agités. Dès qu'on se réveille, si on ne fait pas attention, la première tendance, c'est prendre déjà le téléphone pour aller regarder les réseaux sociaux. Et la journée est passée. Si je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je n'ai pas fait quelques petites choses qu'il fallait faire le matin, pourquoi ne pas s'arrêter alors à ce moment-là, demande pour aller aux toilettes vite fait, va parler avec Dieu, mais ne pas permettre que le mal il vienne pour pouvoir voler cette paix que la personne est là dans son intérieur. Parce que, ok, il y a le défi, il y a les étapes à faire, mais Dieu n'a pas établi ça pour que maintenant soit encore une accusation dans notre tête. Ah, parce que je ne me suis pas réveillée. On rentre dans un système. Exactement. Parce qu'après, on sort d'un système et on rentre dans un autre aussi. Et même ce qui devait être une bénédiction, ça finit pour être un poids de plus pour qu'on ne puisse pas être allégé et être aussi dans la paix. Ça, c'est un starter pour démarrer, tandis bien que vous, Oriane, vous aviez débuté, mais seulement à la 3e semaine, vous avez pris les choses plus au sérieux. Et ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas venu tout de suite. Non. Justement, et c'est ça, et c'est ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il n'est pas là pour nous accuser ou un fardeau. Non, c'est que je me suis dit, ok, j'ai pas pu faire les 2 semaines, mais maintenant, c'est ce qui me compte, c'est l'instant présent. Et encore aujourd'hui même, la personne, elle a cette opportunité-là de le commencer et de juste de le vivre, le propos, et d'une manière sincère. Et le propos est de prière, mais aussi de lecture de la parole de Dieu. Et ça vous a permis aussi de pouvoir approfondir, parce que George Muller, il a lu la Bible 300 fois, 100 fois était même à genoux, et il disait plus je lis la Bible, plus je vais lire la Bible, parce que c'est la parole, et c'est à travers elle, vous voyez, que dans votre témoignage, vous avez vu, je dois donner un bon témoignage. La Bible nous dit qu'on ne peut pas rendre la monnaie, disons, à la même hauteur. On doit faire le bien à ceux qui agissent de manière un peu plus incorrecte et viser la volonté de Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu, elle va garder, va diriger. Donc, c'est ça qui est important, sans accusation, parce qu'on n'est pas là pour faire des défis. C'est comme le jeûne de Daniel, j'ai pas fait... À tout moment, si la personne est sincère, je peux recevoir le Saint-Esprit. C'est juste une manière de amener les gens à s'unir dans un seul propos, un seul esprit. Maintenant, bien entendu, c'est des choses qui sont importantes à suivre. Je ne vais pas non plus faire tout n'importe comment. Mais si, pour une raison ou une autre, il y a eu un décalage, je ne vais pas rester en train de m'accuser. Oui, parce que le but, c'est vraiment avoir cette approche de Dieu. Et cette approche de Dieu, on peut avoir à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle situation. Et il faut savoir aussi que c'est pas seulement écrit les demandes dans le cahier et attendre avec les bras ouverts. Parce que des fois, quand la personne voit que la guerre dans la journée commence, elle se pense tout de suite, mais j'ai écrit ma demande de prière. On dirait que la situation, elle s'empire. Non, mais comme elles ont déjà parlé, jusqu'à la dernière minute, Dieu, je prends l'exemple là de la personne. J'en suis sûre que le temps que vous vous étiez séparés, le propre Saint-Esprit, il fait son œuvre là-bas. Donc, c'est vraiment à nous de croire et savoir que des fois aussi, il y a certaines choses qui ne vont pas se passer exactement comme on avait demandé, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de répondre. Dieu, il dit patienter, persévérer. C'était pas aujourd'hui, mais cela va être demain et continuer. Et l'idée, c'est d'amener Dieu dans notre vie en toute situation pour qu'il apparaisse et qu'il soit honoré. Et ça modèle l'intérieur. Et là, nous parlions tout à l'heure de cette rencontre qu'il y a eu avec toutes les branches de la FJU. Et cette rencontre, Monique, elle avait l'objectif d'unir les jeunes, de les amener à avoir un esprit sain. Parce que l'esprit dans le monde de compétition est très lourd et très méchant. Et ça, on le voit dès la tendre enfance. Les enfants sont méchants les uns envers les autres. Les enfants veulent compétir, les enfants... Et nous sommes ici pour acheter les valeurs qui sont du haut. Et c'est pourquoi, ce samedi, Paul, vous étiez là ? Oui. Avec Budgie, vous étiez dans cet esprit de compétition, de vouloir... se vaincre soi-même, pas vaincre l'autre. Mais quand même avec un désir de pouvoir... C'est bien, ça fait plaisir, mais c'est pas l'objectif principal. Est-ce que vous faites du foot depuis ? Oui. Vous vous entraînez ? Oui,
Et après, c'est parce qu'on voit aussi que ça apporte. C'est pas juste une histoire de faire du sport. C'est parce qu'on voit que ça apporte, ça enseigne beaucoup sur soi-même et sur nos réactions, sur quand on est confronté. Et ça nous pousse à dépasser nos limites et plein de choses. Après, bon, vous êtes dans une équipe et c'est un esprit d'équipe aussi, parce que bien des fois, les membres de l'équipe peuvent avoir des pensées différentes, des idées différentes. Donc déjà, c'est se confronter à soi-même face aux réactions des autres, c'est unir les personnes dans un même objectif et à l'Église dans un objectif qui est bon, celui réellement de témoigner Jésus. Et c'était l'objectif aussi de ce tournoi. Témoigner pour imaginer si les passants là, qui achetaient l'eau, ils voyaient Paul arracher les cheveux on va voir qui est Cathédelle tout à l'heure et faire des croche-pieds comme on voit dans le foot là à la télé. Moi je reste, mon Dieu, ils font des choses pour que l'autre tombe, pour que l'autre se fasse mal. Mais c'était pas cet esprit, Paul. Non, pas du tout. On n'a pas arraché les cheveux de personne. Ni même les vôtres. Non, non plus. Parce que finalement, bon, vous avez gagné une première partie. Oui, on a gagné une première partie. Et bon, en finale, après, on a arrêté de gagner. Donc vous n'êtes pas non plus arraché les cheveux vous-même. Parce qu'il y a des gens qui s'arrachent les cheveux de colère. Non, parce que ce jour-là, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était pas de gagner en fait le championnat. Même la prière qu'on avait fait à Dieu. Et ça faisait, c'était aussi dans ce propos, vous l'avez inclus dans ce propos? Oui. Que en fait, un propos déjà en général avant même celui de Georges Muller, c'était depuis on était en train de s'entraîner en vue du 30. Vous aviez déjà mis en prière? Oui, parce que je voulais que chaque fille de l'équipe, moi y compris, donc vraiment tout le monde, ça puisse nous apporter quelque chose dans notre relation avec Dieu. Et on avait remarqué qu'il y avait un souci de confiance en soi. Et on voulait que l'aboutissement, on va dire, après maintenant ça va continuer, mais je veux dire, le 30, que ça soit comme un aboutissement et un enseignement pour chacune d'entre nous, qu'on passe à autre chose par rapport à la confiance en nous. Pour apprendre. Oui, voilà, pour apprendre. Parce que dans la pratique. Oui, parce qu'en fait, c'est facile de dire j'ai confiance en Dieu, mais si j'ai pas confiance en moi, je casse ma confiance aussi en Dieu. Et du coup, on a pu avoir certaines victoires qui nous ont aidés à avoir confiance en nous. Et à travers ça, ça a porté du fruit. Quand on a demandé aussi les retours aux filles, parmi les expériences qu'elles nous ont renvoyées, ça concernait toute la confiance en elles, en fait. Et que ça leur avait apporté aussi dans leur relation avec Dieu. Donc, en fin de compte, Monique, parce que beaucoup veulent gagner, mais ne changent pas à leur intérieur. Et là, ça a permis la plus grande victoire, en fait, que chacune a eue, c'est cette transformation et c'est cet apprentissage dans la pratique de confier, de voir que si on confie en Dieu, il va pourvoir à nos nécessités et il y aura un changement intérieur. Oui. Et c'est ce qui compte. Oui, et clairement, c'est pour ça qu'avant même le tournoi, il y a eu plusieurs réunions aussi avec mon époux aussi pour parler dans ce sens, parce que c'est vrai que de tous les projets qu'on a à la FGU, le groupe sport, c'est le groupe aussi qui a plus la tendance que la chair, elle, sorte le plus. Parce que bon, le chant, ça peut arriver, théâtre aussi, mais quand c'est le sport, quelqu'un te tape, tu tombes. Des fois, on peut voir, oui, on peut. Oui, mais la personne, elle peut, ça peut sortir le pire de la personne. Et on reçoit, je sais que notamment ici dans l'équipe de Paris, il y a eu des filles qu'elles ont été vraiment évangélisées par ces projets. Donc, des filles qui sont là, ça fait déjà 3 ans et qui, Dieu, il est en train d'agir dans leur intérieur. Et c'est ça l'objectif. Parce que ça sert à rien de venir dans les entraînements, mais mercredi, dimanche, tu viens pas t'alimenter. Vendredi, à la chaîne des prières de délivrance, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment l'âme. C'est l'âme de cette personne. Et on parle clairement. Tandis qu'il y a certaines qui ont commencé, qui après, bon, elles n'ont pas pu s'encadrer. Mais c'est ça. On est à l'église, on parle clairement de Dieu, il faut témoigner. Et c'est ce que Dieu nous donne par-dessus toute chose qui compte, cette chose en plus. C'est ça, quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner qu'il y a quelque chose en plus, parce que nous avons Paul, qui fait partie de l'équipe des premiers perdants. Alors, on était les premières des perdants. À côté de... Et elles sont calmes, Monique. Ouais. Aurélia de Paris. C'est un côté une de l'autre. Les premiers gagnants. Parce que l'équipe de Monique de foot féminin, les Godlioudiennes, ont gagné. C'est ça. Elles ont été qualifiées cette année. Mais il y a eu des défaites aussi au début. Bien sûr. Moi, pour le
pour repartir, au niveau du défi, j'ai entendu parler du défi la semaine dernière. Donc, comme Oriane, j'ai commencé le défi aussi tard. Et lorsque j'ai entendu parler du défi, surtout la tâche 5 qui m'a interpellée, c'est le fait d'écrire ses demandes. Et auparavant, je demandais déjà à Dieu, depuis un moment, de m'aider à mieux m'exprimer. C'est-à-dire même face au conflit, devant lui, de ne pas minimiser en fait ce qui est à l'intérieur de moi, mais de lui dire, de confier, de parler, de ne pas fuir en fait, même au niveau des conflits et même dans les moments de bénédiction, de savoir aussi les prendre comme il faut les prendre. Des fois même je fuis quand on me donne, je sais pas, un compliment ou quelque chose se passe bien, je savais pas forcément accueillir la chose. Donc je me suis dit même ces petites choses, il faut que j'apprenne à les exprimer à Dieu et à ne pas minimiser. Donc j'ai pris ce propos à cœur et moi pour revenir au groupe de sport, j'ai eu une expérience avec Dieu par rapport à ça. Donc pendant les moments d'entraînement, il y a eu des petits hauts et des bas dans le groupe et je me suis dit tiens, je veux pas que ça soit une opportunité au diable de pouvoir nous mettre des choses dans la tête, etc. Donc j'ai commencé à prier dans ce sens-là, à demander à Dieu que lors de ce tournoi-là, je souhaite que les filles et moi aussi, nous venions pour servir, pour s'amuser, pour prendre plaisir à servir, même en jouant. Ce n'est pas simplement du sport. Dans le sport, Dieu peut apporter quelque chose, il apporte quelque chose d'ailleurs. Et pour remettre même les choses dans le contexte, comme j'ai fait du sport pendant longtemps, j'avais déjà ces mécanismes, ces mécanismes de sportif où on n'a pas forcément la conscience de demander à Dieu quoi faire, comment te plaire dans la situation qui est en train de se passer. On a des mécanismes de sportif, donc on fait ce qu'on a à faire. Et les mécanismes, Aurélia, de sportif, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Ce que je veux dire, c'est Dieu. Sans Dieu. Par exemple, même pour inclure Dieu, on peut prier avant le match, après. Mais pendant, j'avais demandé à Dieu même le matin, aide-moi à avoir une expérience avec toi. Même si je dois m'arrêter, on va dire, et avoir cette conscience de prier de manière lucide sur le terrain, aide-moi à le faire, donne-moi le vouloir. Mais avant que vous n'aviez pas cette idée, quand on est dans le sport, enveloppé dans le sport, et quand on a les compétitions, quelle est la pensée, quel est le moteur? On veut juste gagner, on veut se montrer aussi. On veut se montrer, on veut montrer qu'on est quelqu'un, quelque chose, qu'on a de la valeur, voilà, on a de la valeur d'une certaine manière. Donc des fois, il y en a certaines qui peuvent avoir de bons comportements dans le monde, mais d'autres qui vont essayer de rabaisser les autres pour se montrer. Donc il n'y a pas cet esprit où c'est une compétition, mais ça peut rester ma partenaire devant. Enfin, c'est je gagne et tu perds. Je t'écrase et puis c'est tout. Et en fin de compte, après tant d'années de sport que les gens peuvent faire, est-ce qu'on devient meilleur avec cet esprit-là? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui peuvent s'en sortir avec un bon état d'esprit quand même, mais il y en a d'autres. Le sport, c'est soit ça, comme on l'a dit, dans le sport, ça sort comme ça sort. Le caractère, il sort. T'as pas le temps de réfléchir. T'as un coup, tu vas peut-être voilà, dans le sentiment. Tu vas riposter tout de suite. Donc tu peux pas entre guillemets te cacher. Donc il y en a qui, on va dire qui perdent dans ce sens-là, qui perdent beaucoup, et d'autres qui peuvent y arriver, mais c'est rare en général. C'est rare. Donc sans Dieu. C'est alimenter leur image. Exactement. Et ça, à un moment donné, vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez voulu faire un stop et même vous avez renoncé à continuer dans le sport. En étant à l'église, oui. Vous aviez fait un propos avec Dieu? Pas forcément. En fait, j'étais là, ça fait très longtemps que je suis là. Je suis arrivée au groupe jeune, on va dire à 13 ans d'ailleurs. Et j'avais souvent mes compétitions, donc je mangeais, je buvais, je dormais, sport. Et une période, je me suis dit, je n'avance pas du tout. Même si je fais rien de mal, le sport, c'est rien de mal. Parce qu'en général, de nos jours aussi, on voit ça aussi avec les plus jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont faites le dimanche et le mercredi, nos jours principaux. Oui, et d'ailleurs, moi, le dimanche, j'arrive à venir quand même à 6h, donc j'entendais quand même la parole, donc j'étais vraiment bénie dans ce sens-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, je stagne. J'arrive pas à faire la délivrance parce que j'avais entraînement depuis mes 13 ans jusqu'à 23 ans, 24. J'avais entraînement tous les vendredis, j'avais besoin de faire les vendredis. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. Ça a été très, 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 très dur pour moi parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est ce qu'il faut, je vais le faire. Et je voulais aussi apprendre à me connaître. J'avais beaucoup de problèmes aussi dans ma famille, etc. Et je me suis dit, là, ça va pas me faire évoluer. J'ai beaucoup appris. Hein. Voilà, j'ai beaucoup appris. Mais j'avais besoin d'évoluer. J'avais besoin de connaître. C'était pas un objectif de vie. Vous Exactement. Vous êtes rendu compte que c'était bien, ça vous sentez bien, vous aimez bien, mais en fin de compte, dans votre essence même, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, dans le caractère, dans d'évoluer en tant que personne, parce que sinon on le transporte partout.
Oui. cet esprit de compétition. Et c'est invivable d'être ainsi dans tous les domaines. Exactement. Et à un moment donné, Dieu vous a montré qu'il fallait réellement mettre ça de côté. Ranger l'équipement et vouloir réellement venir chercher sa présence. Premièrement, comme il a été dit, il allait tout vous donner par-dessus tout. Exactement. J'avais vraiment cette soif de devenir meilleure amie avec Dieu. Et je me suis dit, il faut vraiment que je lâche quelque chose. Comme je dis, c'est pas un péché de faire du sport, mais c'était mon premier amour, entre guillemets. Un sacrifice. Donc, je me suis dit, il faut que je lâche. Si demain, Dieu me dit de refaire d'une manière ou d'une autre, amen. Mais là, pour moi, il fallait que je mette ça derrière. Ça devait être moi qui devais prendre cette décision. Donc, dans ce sens-là, quand j'ai recommencé à revenir au groupe jeune aussi, j'ai intégré l'équipe de sport. Et comme j'ai dit, quelques semaines avant, on a eu un petit peu des hauts et des bas dans le groupe sport. Et j'ai dit à Dieu, si je retourne dans le groupe sport, c'est pas pour me montrer, c'est pas pour dire que j'ai fait des années de sport, ça m'intéresse pas. Je veux avoir une expérience avec toi. Beaucoup de personnes peuvent dire, c'est simplement du sport, on s'amuse, il y a rien à apprendre dedans. Si, c'est dans des petits détails comme ça qu'on peut apprendre beaucoup de choses et après le transposer dans d'autres situations de notre vie. Donc à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, le jour même de la compétition, donc samedi matin à 5h, j'ai pris mon carnet et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, t'as mis ce don en moi, c'est pas pour rien. Utilise-moi en fait de cette manière et permets aux filles qu'elles puissent voir aussi qu'elles sont le sel de la terre. Permets aussi qu'il y ait une union. J'ai pas demandé à ce qu'on gagne. Bien sûr, on est là pour gagner. Je veux pas dire le contraire. Mais dans ma prière, c'était vraiment. C'était pas la priorité. C'était pas la priorité. Je me disais, si je dors ce soir, je dois être en paix. Est-ce que j'ai eu un bon comportement? Est-ce que j'ai fait plaisir à Dieu dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, d'encourager mes coéquipières ou même on va dire, exhorter aussi? Parce que j'étais capitaine, donc fallait que je parle aussi certaines fois. Et c'est un rôle que je déteste avoir aussi. Et vous fuyez avant. Je fuis beaucoup. C'est un rôle que je déteste. Oui, je fuyais beaucoup. Oui. Non, vous avez plus fuir à confronter. Non, là, on m'a donné Elle est là aujourd'hui. Exactement. Mais sur le coup, voilà, À côté de Villejuif. Dites-nous. Et donc, Dieu a exaucé le jour même parce que justement, on a eu une première phase où on a joué, on a gagné des matchs. Et puis, il est arrivé 2 matchs où on a perdu, 2 matchs d'affilée, dont Villejuif. Et pendant un des matchs, j'ai demandé à Dieu comment te faire plaisir, comment te plaire. J'étais dans l'action, mais vraiment d'une prière lucide et sincère. J'ai demandé comment te plaire. Vous n'avez pas jeté l'éponge. Ah, mais non. Dieu, vous réclamez, mais Dieu, Non. je t'avais demandé, etc., etc. Non. Bon, j'avais dit que je ne voulais pas gagner, mais même à ce moment-là, vous voyez, vous n'avez pas réclamé, vous n'avez pas... Non, exactement. C'est exactement ça. J'ai demandé à Dieu comment te plaire. Parce que si c'est moi, là, même si je suis bâtie, je vais avoir une réaction qui sera... Et j'ai pas envie de... Même, je veux pas l'avoir, cette réaction. Je veux avoir la réaction que tu veux que j'ai. Donc, comment te plaire à l'instant T? On est en train de perdre, clairement, mais c'est pas fini. Et franchement, quand j'ai fait cette prière-là, ça m'a allégée. C'est comme si Dieu me disait, c'est pas ton équipe, c'est mon équipe et tu fais partie de cette équipe-là. Et vous avez passé le même esprit aux autres. Exactement. Et en fait, il fallait juste qu'on se réveille parce qu'on était un petit peu tétanisés, je trouve, quand on a joué contre les 2 équipes contre qui on a perdu. On s'était pas donné à fond. Donc, quand on a rejoué contre les 2 équipes contre qui on a perdu, un des entraîneurs nous a dit, vous voyez, là, vous avez l'opportunité de rejouer contre les mêmes équipes. La première fois, Dieu a voulu vous montrer quelque chose. Vous n'étiez pas dedans. Vous étiez peut-être tétanisé, mais là, vous avez l'opportunité de regagner. Mais toujours avec le même témoignage. Parce que quand vous avez perdu, on n'a pas non plus jeté nos crampons sur les filles, etc. Non, on a salué, on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Mais là, vous avez l'opportunité de gagner et de continuer à être un témoignage. Donc, faites-le. Et cette fois, on l'a vraiment fait de cette manière-là. Et je crois que Dieu a pris plaisir. On a vraiment pris plaisir. Et je pense que même, c'est pas le fait d'avoir gagné qui m'a mis en paix, ou c'est le fait de vraiment... J'ai vu que toutes les filles, on était en entente contre qui on a joué, on s'est serré la main, on s'est pris dans les bras, enfin, de se dire, on a rempli cette mission, entre guillemets, de témoignage. Et Dieu a vu l'intention. Exactement. Et non seulement, Monique, Dieu a vu l'intention. Bon, je ne peux pas parler par rapport aux autres équipes, mais c'est quand même un témoignage, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans les personnes. Mettant, en fin de compte, toutes les 2 équipes qui sont là ont été gagnantes. Vous avez gagné des matchs, vous aussi. Vous aviez perdu, après vous avez gagné des matchs. Tout le monde est parti gagnant. Et c'est cette intention que je crois que Dieu a pu honorer. Parce que tant dans le témoignage de l'une comme de l'autre, nous voyons chez Paul et chez vous, Aurélia, cette intention de plaire à Dieu, de vouloir. Et c'est ça l'intention. Et c'est pas par hasard. Je ne peux pas parler pour les autres équipes, mais en tout cas,
Dieu a permis, parce que c'est lui qui permet toutes choses, que tant l'une comme l'autre équipe arrivent au podium. Oui. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'il a vu cette intention, il a vu ce désir. Il n'a pas vu un mécontentement, il a vu un désir de lui plaire. Et tant et si bien, vous avez quand même gagné des matchs contre Paris et Paris. Vous avez remonté la pente après, mais parce qu'il y avait un bon esprit, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte, parce que la peur aussi, elle chasse Dieu. Elle n'englobe pas Dieu dans notre vie. Et ça montre réellement que si on met Dieu à la première place, il honore d'une manière ou d'une autre. Et qui est visible et qui est gagnant principal, c'est Dieu. Et savoir aussi que la vie des filles ne se résume pas à un match, parce que si elles arrivent à se surpasser là, elles vont savoir se surpasser aussi quand il y a les problèmes dans la famille, au travail, parce que bon, elles sont là, elles travaillent, elles vont à l'école, c'est toujours avec des personnes qui ne sont pas dans la même foi, donc dès qu'il y a quelque chose qui va contre, tout de suite elles vont pouvoir se souvenir. De la même manière que j'ai pu me contenir, me retenir, là, dans cette situation aussi. Donc, c'est aussi un peu ce qu'on a voulu passer. Et l'extraordinaire dans tous les témoignages, Oriane aussi, c'est ce qui compte à la fin, c'est d'être ce témoignage. Parce que vous avez pu témoigner devant les jeunes filles, devant ceux qui regardaient, devant toutes les autres personnes. Parce qu'à quoi ça sert, par exemple je sers Dieu, je suis active dans la force jeune, etc. Tout le monde me connaît à Paris, dans les autres groupes, etc. Et je démontre un caractère qui n'est pas convenable. Je montre quelque chose qui est plus attaché à ce monde qu'à Dieu. À quoi ça sert de dire que je sers, que je suis ceci, etc. si dans mon cœur, il y a de la rancœur, de la haine, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que je fais ou ce que je suis qui est important? Oriane, on va faire le tour de table pour finaliser. Non, ça résume, pour résumer ce que vous avez dit, c'est clairement ça. C'est vraiment au-delà. Enfin, pour moi, c'est que ce qu'on fait, c'est une conséquence de notre intimité avec Dieu, de ce qu'on sème devant Dieu, et c'est quelque chose qui n'est pas forcé. C'est vraiment, ça en découle. C'est que nos attitudes découlent de notre communion avec Dieu tous les jours, quotidiennement. Là, vous nous avez parlé du travail. À quoi ça sert d'avoir des super missions, des grandes choses au travail, etc. Si vous êtes toujours nerveuse, s'il y a quelque chose. Et après, à la maison, de ne pas avoir des bons moments en famille et d'apporter cette paix. Exactement, et c'est cette conscience-là même que j'ai pu apporter. Et c'est vrai que cette conscience qu'on a parfois, là dans le cas d'Aurélia et Ouvrir-Paul, c'est dans le sport, mais c'est vraiment ces situations-là, on les transporte en toutes choses. Et même justement au travail-là, c'est cette conscience-là, c'est que même là où tu m'as mise, j'ai une responsabilité, c'est de te témoigner, c'est de te montrer, et cela en toutes choses. Je ne peux pas être là comme toutes mes autres collègues, stressée. Non, je dois apporter cette différence-là, et pas d'une manière forcée. C'est toi en fait qui doit être vu. Et c'est ainsi qu'on présente Jésus à travers notre vie. Oui. Et vous, Aurélia? Pareil, je demande souvent en ce moment à Dieu, très souvent, comment te plaire. Vraiment là, dans ces situations, comment te plaire. Et quand il me répond, et que je suis allégée, entre guillemets, je suis allégée, quand il me répond, ça me bénit, et forcément, ça bénit les autres. J'ai besoin que les autres soient bénis autour de moi. C'est pas que pour moi. Donc, quand je suis quelque part et que je suis calme ou en paix ou voilà, où j'arrive à me débrouiller au travail ou à trouver des situations, des solutions aux situations des fois qui nous dépassent, j'ai besoin d'être bien pour que les autres aussi soient en paix aussi. Donc je demande souvent à Dieu que les personnes soient bénies au travers de moi, qu'ils puissent te voir au travers de moi, et que quand ils posent la question, en général même au travail les gens le savent pour moi, mais c'est pas juste de le savoir, il faut qu'ils puissent le voir vraiment en fait. Parce que dans notre société, il y a beaucoup de jeunes qui se disent croire en Dieu, mais quand on voit le témoignage, c'est pas du tout les ça. Paroles, les inclinaisons. Et on voit clairement une personne qui a vraiment une vie avec Dieu. C'est pas un jeune d'église, c'est pas un jeune qui vient dans des groupes jeunes pour chanter, pour faire des activités, mais un jeune qui vraiment, il sacrifie sa vie pour montrer son ses Seigneur. Passions, ses inclinaisons, ses raisons, ses volontés pour faire cette différence. Et vous, Paul? Oui, en fait, c'est dans le sens que des fois, on va demander aussi des choses à Dieu par rapport à ce qu'on veut. On est plus centré sur des choses physiques ou ce qu'on veut. Mais quand on se concentre plus sur nous, ce dont on a besoin,
parce qu'on se connaît plus ou moins aussi au fur et à mesure qu'on se rapproche de lui, on apprend aussi à se connaître, on voit plus les besoins qu'on a. Et en fait, les réponses qu'il nous donne, des fois, physiquement, sur le moment, ça peut nous apporter. Voilà, c'est bien, on est content. Mais ça passe, en fait. Or que quand il nous répond pour notre intérieur, ça apporte tellement une joie, une paix. Et là, on a de quoi, comme elle disait les filles, ça nous donne de quoi avoir à donner aussi à d'autres. Et on a juste envie que les autres aussi puissent participer à ça. Pas juste de savoir que j'ai été bénie physiquement, que ma journée s'est bien passée, voilà, c'était bien. Mais que, surtout, en fait, t'as pas besoin de te prendre la tête. Des fois, on se prend tellement la tête. Or qu'en fait, Dieu, il est tellement simple. Si notre intérieur, il est en paix et on lui fait confiance, tout va bien, en fait. Des fois, ça passe, amen. Ça passe pas, amen. En fait, on reste bien parce qu'on sait que c'est lui qui a été à la direction de tout. Comme vous avez dit, toutes, c'est vraiment vouloir plaire à Dieu, parce que lorsqu'il y a ces petites victoires, etc., c'est passager, tout passe. Ça va plaire à l'ego, mais demain, le cœur, il est insatiable. Il va encore vouloir des victoires, pour se plaire à soi-même. Sauf que la personne ne change pas, le caractère ne change pas. La personne, en plus, n'est pas en paix. Lorsqu'elle cherche à vouloir satisfaire à son ego, elle n'est jamais en paix. Et c'est pourquoi nous allons chercher cette semaine à être en paix. Et d'ailleurs, Jésus a bien laissé clair, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et cette paix qui a été réellement payée à grand prix, parce qu'il a eu un sacrifice énorme pour pouvoir nous la laisser. Il est impossible de vouloir chercher autre chose, de nous remplir par autre chose si ce n'est sa paix à lui. Et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. C'est pourquoi nous allons avoir demain, mercredi, cette réunion spéciale aussi, où nous allons chercher la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez participer. C'est bien ça, Aurélia? Parce qu'avant, vous ne pouviez pas participer quand vous étiez au sport. Oui, exactement. Mais maintenant, je participe. Très loin de tout ça. Non, maintenant, je participe et j'en ai vraiment besoin et c'est une grâce qu'on puisse avoir cette réunion-là. Et vous serez avec Oriane, en train de participer. Je ne sais pas si c'est les mêmes horaires. 19h30. Parfait, mais on a aussi 7h, 10h, midi, 15h et 19h30 principalement. Monique, avec le coin madame. Lecture, on ne peut pas... On ne peut pas oublier les enfants, s'il vous plaît, les mamans, et même les jeunes qui ont les petits frères, les petites sœurs, d'amener les enfants aussi au coin Lecture à 19h30, au même moment qu'on va être en train de chercher en bas. Il y aura le coin Lecture pour les enfants à l'ébéi. Continuer à découvrir l'histoire de Junior. C'est ça. C'est ça qui nous enseigne que nous sommes trois en un. Et c'est vrai que si notre esprit n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, et là par la prière, notre âme, elle va être agitée, dirigée par le cœur. Et notre corps va en pâtir. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas Paul? On ne vous a pas oublié, parce que vous êtes de Villejuif. Qu'il y aura aussi le coin Lecture. Bien sûr. Et là-bas, les horaires? C'est à 7h, 10h, 15h et 19h30 au 27-29 rue Yuri Gagarine à Villejuif. Très bien. Et grâce à Dieu, Monique, nous avons pu réunir les deux équipes. Et vous avez bien compris toutes les deux que Dieu a fait gagner toutes les deux équipes. En fin de compte, vous êtes partie gagnante. Même s'il y avait la supporter pour Paris. Mais qu'en fin de compte, et en plus aujourd'hui, vous avez eu en plus un bonus, parce que Dieu vous a réunis toutes les deux. Ça a été vraiment inattendu. Et chacune a pu montrer ce qu'elle avait, l'intérieur, les inclinaisons de vouloir honorer, glorifier Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc que chacune avait, et dans l'équipe aussi, avait de bonnes intentions d'honorer Dieu et de le faire apparaître comme le premier dans chaque moment de ce match. Exactement. Et de toute façon, ça s'est aussi transmis avec les supporters, les coordinateurs. On était tous unis au final, on dansait tous ensemble à la fin. Enfin, il y a une évolution, je trouve, du groupe jeune. Et on va dire cet état d'esprit-là, c'est vraiment transféré, c'est propagé chez tout le monde, dans toutes les équipes. C'est l'intention, Exactement. Non seulement au groupe jeune, mais que ça accompagne après, qu'ils apportent cette paix, cette joie à la famille, comme on a vu avec vous, Oriane, au travail, dans tous les domaines de la vie, qu'on puisse être témoin du Seigneur Jésus et pouvoir le montrer. Tranquillisé, Paul?
Oui, j'étais déjà tranquille. Je reste tranquille. Encore plus tranquille. Encore plus. Non, Vous avez c'était pu intéressant. connaître la pensée, on ne dit pas d'adversaire de l'autre équipe. Oui, en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est de voir comment aussi elle, même quand on parlait tout à l'heure, en fait, que je disais que pour nous, Paris, on les voyait comme une équipe vraiment, des exemples vraiment, parce on les voyait vraiment comme des personnes fortes. C'est des exemples. Parce Oui, qu'ils c'est cherchent des en exemples. Dieu. Mais parce qu'elle, elle disait, C'est là la différence. que c'est pas si waouh que ça, mais en fait, de voir en fait le point de vue des deux côtés, c'est intéressant aussi, et les expériences aussi des D'accord. deux côtés, c'est On va s'en intéressant. tenir. Ne compliquez pas la chose. Peut-être ça va partir dans un autre Paris, on sens, vous mais je aime. ne crois pas parce que avec la prière de Georges Muller, n'est-ce pas, Monique, tout change, surtout l'intérieur change. Mais ne rentrez pas dans une forêt vierge, Non, dans tout va votre bien. Amazon. On est en paix, on s'aime. On s'aime. Très bien. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons aussi Oui, qu'est-ce que nous aurons, Rihanna? Nous avons la connexion fun, donc tous les mardis à partir de 20h. très bien. Et ce mardi, est-ce qu'il y a un thème particulier? Oui, alors nouveau mois, nouveau thème. Et donc pour le mois de septembre, nous aborderons le thème de religieux à spirituel, avec demain l'émission sur comme thème les fruits de ma foi. Très bien. Et pour finaliser, nous sommes dans un mois charnière, de départ, de rentrée. On parlait du coin lecture, on parlait des situations. Mais n'oubliez pas, chers amis, que sans Dieu, nous ne savons rien faire, nous ne pouvons rien et nous n'allons pas tenir. Donc ne faites pas de ce mois de septembre un mois, je ne peux pas, je ne saurais pas venir. Mettez Dieu à la première place, parce que lorsque vous mettez Dieu à la première place, il va vous mettre à la première place. Et tout vient, comme on a écouté de tous les témoignages que nous avons aujourd'hui, tout vient de lui. Sans lui, on n'est rien et on ne peut rien. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais mettons, de manière très simplifiée, mais mettons Dieu devant toute chose. Parce que lorsqu'il est devant toute chose, il va nous honorer. Et vous en êtes témoin, mesdemoiselles. Oui. Parfaitement. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'Entre-Femmes, sereinement. Également. Et certainement, vos témoignages vont pouvoir apporter aussi ce désir d'amener Dieu dans leur vie et de pouvoir être modelés Amen. Amen. à son image et selon sa ressemblance. Et à très bientôt pour les prochains retours, certainement de nouveaux retours chaque semaine, chaque jour, à chaque instant. Il veut participer dans notre vie. Monique, ça a été encore un plaisir de vous avoir. On a pu Moi aussi. réunir toutes les équipes, Oui. toutes les équipes gagnantes et celles qui n'ont pas été présentes, mais qui ont été gagnantes aussi, parce que tout le monde s'est bien comporté. Mais ça nous a montré que c'est réellement mais Dieu et on veut lui plaire, les choses sont différentes. Oui. C'est ça. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'oubliez pas que très bientôt, le livre sera à votre disposition. Il est en chemin et il va arriver. Vous allez pouvoir l'offrir et ça va être une bénédiction pour toute l'Église et tous ceux qui auront l'intention d'évangéliser avec. Mesdemoiselles, que Dieu vous bénisse toutes. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, pour finaliser dimanche, ça sera ce dimanche de la paix. Et invitez le maximum de personnes à participer. Que Dieu vous bénisse, on ne veut pas se lâcher, mais on va terminer l'émission. N'oubliez pas, si vous avez pris l'émission en cours, 23h, il y a à nouveau l'Entre-Femmes qui sera là. Et à très bientôt. Au revoir.